C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et une fois n'est pas coutume, nous commencerons cette revue de la presse et des médias par un titre sportif. Et ce titre, vous l'aurez très certainement compris, se rapporte à la victoire du judoka israélien Sagi Mouki, qui est devenu hier à Tokyo champion du monde de sa catégorie, les moins de 81 kilos. Sur le toit du monde, titre ce matin, le Israël Hayom, en nous montrant une photo en une, bien entendu, du judoka, peu après la prise qui lui a permis de remporter la finale de ce championnat du monde au détriment d'un judoka belge. Représenter Israël dans une telle compétition est un privilège, a dit Sagi Mouki après sa victoire. Le Yediot Aharonot est allé encore plus loin, bien plus loin que son rival, on va dire, de droite, et il consacre ce matin l'intégralité de sa première page à l'exploit de Sagi Mouki, avec en bonus une signature à la main du judoka qui remercie les Israéliens pour leur soutien et un titre champion du monde. Là encore, le journal nous montre le judoka visiblement très ému, montrant le drapeau israélien qu'il porte sur son kimono. Objectif désormais, affirme le Yediot Aharonot, remporter l'année prochaine dans la même salle le titre olympique. Le Yediot ne lésigne pas sur les moyens pour fêter cette victoire et il offre à ses lecteurs un poster de Sagi Mouki. Le Haaretz analyse lui le phénomène Sagi Mouki et affirme qu'il est devenu l'espoir de médaille de toute une nation l'an prochain au JO de Tokyo. Et puis les sites d'information nous montrent également l'incident qui s'est produit à l'issue du combat victorieux de Sagi Mouki en demi-finale face à un judoka égyptien. Hier, après que l'arbitre ait déclaré Mouki vainqueur, eh bien, le judoka israélien a refusé la main tendue de l'Israélien et s'en est allé de manière très impolie. Les autres grands titres dans la presse israélienne et dans les médias de ce matin ont une consonance électorale pour la plupart. Et celui qui a attiré notre attention a été révélé hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 12, qui a indiqué que des hackers russes avaient apparemment réussi à forcer les téléphones portables des dirigeants du parti bleu-blanc, y compris ceux de Benny Gantz. On se souvient que lors de la précédente campagne électorale, le téléphone de Benny Gantz avait été forcé apparemment par des hackers iraniens. La chaîne 12 a affirmé que cette intrusion a été découverte par la compagnie de détectives privés que le parti de centre-gauche avait loué également pour découvrir qui était la fameuse taupe infiltrée dans les rangs de bleu-blanc. Les hackers auraient lancé une offensive cyber contre la formation donc politique israélienne. Amit Segal de la chaîne 12 affirme que l'enquête sur cette taupe dont on a parlé il y a quelques jours est donc arrivée beaucoup plus loin que l'on ne pouvait l'imaginer, que ce ne pouvaient l'imaginer les dirigeants de Bleu-Blanc. Le Yediot lui parle tout simplement de chaos à Bleu-Blanc. Et puisque nous parlons de la chaîne 12, eh bien celle-ci a dû hier soir s'excuser publiquement pour avoir diffusé lors de son journal télévisé d'avant-hier soir une fausse information dans le cadre des révélations du témoignage de Shlomo Filber. Nous avons parlé hier, le témoin à charge contre Binyamin Netanyahou dans le dossier 4000 Bezek. Voilà. Filber n'a jamais affirmé, comme l'a prétendu le journaliste de la 12 Guy Peled, que la fusion entre Bezek et la compagnie de câbles israélienne Yes était une catastrophe nationale. Au contraire, il a estimé que cela n'était pas catastrophique, ce qui modifie le caractère dramatique de ce témoignage, comme quoi même une grande chaîne de télévision comme la 12 peut commettre des erreurs, de graves erreurs qui, dans le cas précis, ont porté un coup dur à Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom lui consacre ce matin sa manchette à la promotion de l'entretien qu'il a eu avec le leader du parti Chasse Aryeh Deri et ministre de l'Intérieur, et dont l'intégralité sera publiée demain matin dans l'édition du vendredi. Dans cet entretien, Aryeh Deri confirme la fin de son amitié avec Avigdor Lieberman, une amitié de très longues années mais qui s'est rompue lorsque Lieberman a choisi de s'en prendre aux orthodoxes et de le tenir responsable de son refus de rejoindre le gouvernement de Netanyahou le 29 mai dernier. Lieberman s'est moqué des laïcs, a affirmé Aryeh Deri, et donc dans cet entretien au Israël Hayom. À propos de Benny Gantz, Aryeh Deri est très clair: je ne siégerai avec lui que s'il abandonne Yair Lapid. Aryeh Deri, qui dans cet entretien réagit également à sa décision d'interdire l'entrée du territoire israélien aux deux membres du Congrès américain musulman et anti-israélienne, et dans le Yediot Aharonot, Lieberman lui affirme à nouveau qu'au Likoud, on prie pour saisir l'occasion de remplacer Binyamin Netanyahou le moment venu à la tête du grand parti de droite. Autre développement à droite, Moshe Feiglin devrait annoncer aujourd'hui son retrait de la course à la 22e Knesset. Cette annonce est l'aboutissement d'une rencontre prolongée hier matin entre le Premier ministre et le leader du parti Zehut. Feiglin, qui la veille avait affirmé qu'il resterait jusqu'au bout dans la compétition, n'a semble-t-il pas pu résister, affirment les quotidiens ce matin, à l'offre alléchante faite par le Premier ministre d'entrer dans son gouvernement, si bien entendu il formait la prochaine coalition, et de satisfaire également à certaines de ses revendications, en particulier dans le domaine de la réforme du cannabis qui a été
l'un des chevaux de bataille de Moshe Feiglin lors de la précédente campagne. Les quotidiens israéliens et les sites d'information annoncent qu'après plusieurs informations contradictoires, l'administration Trump a décidé de ne pas publier le volet politique du plan de paix américain avant les élections israéliennes. C'est Jason Greenblatt, le conseiller du président pour le Proche-Orient, qui l'a confirmé hier. Le Yediot Aharonot nous rappelle la tension sécuritaire de cette semaine et il est allé au-devant des Israéliens du pourtour de la bande de Gaza et de ceux de Kiryat Shmona au nord. Hier soir, après un nouveau concert donné en plein air dans la région d'Eshkol, dans le sud, l'alerte rouge a à nouveau retenti à la suite d'un tir d'une roquette palestinienne à partir de la bande de Gaza. Fort heureusement, sans dégâts ni blessés, l'armée de l'air israélienne, elle, a riposté en tirant en direction de certaines cibles palestiniennes, toujours dans le nord de la bande de Gaza. Quant au nord du pays, à Kiryat Shmona, eh bien, selon le Yediot Aharonot, la population de la ville ne s'émeut pas du tout des menaces proférées cette semaine par Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, et des milliers d'habitants de la ville frontalière qui, on le sait, a une longue expérience de lutte contre le terrorisme palestinien, ont célébré ni plus ni moins que les 70 ans de Kiryat Shmona cette semaine dans la joie, avec là encore un concert en plein air. Et le journal donne la parole à Maor Torjman, dont les grands-parents ont compté parmi les fondateurs de la ville. J'ai grandi, et affirme-t-il dans le journal ce matin, dans l'atmosphère de tension permanente dans laquelle vivent aujourd'hui les habitants du pourtour de la bande de Gaza. Et je peux tout à fait les comprendre. Et puis pour terminer cette revue de la presse israélienne, eh bien, sachez que celle-ci nous rappelle que nous ne sommes qu'à 2 jours, ou 3 on va dire très précisément, de la rentrée scolaire. Et le journal révèle les résultats préoccupants d'une enquête qui indique que 70% des parents israéliens ne conseilleront pas à leur enfant de s'engager dans une carrière au sein de l'éducation nationale. Seuls 14% des parents conseilleront à leurs enfants de faire une telle carrière. Et pourtant, toujours selon cette enquête, 65% estiment que le paramètre déterminant dans l'éducation de leur enfant, eh bien, c'est la qualité de l'équipe enseignante. Donc, apparemment, des informations contradictoires, mais qui méritent d'être détaillées. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.